C'est bon, Philippe? Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de Magani en ce mercredi 20 mai 2026. Il est présentement 16h08 et nous sommes situés au 1303 rue de la Digue à Saint-Pierre à la préfecture de la MRC de Magani. Donc, sont présentes avec moi M. Sébastien Lécuyer, maire de Béjoin-de-Baie, Mme Lorraine Monger, mairesse suppléante de Rivière-au-Tonnerre, M. Georges Bachand, maire de Rivière-Saint-Jean, Mme Ginette Paquette, mairesse de Longue-Pointe de Magand, M. André Thériault, maire de Havre-Saint-Pierre, M. Romuald Galland, maire d'Aguaniche, M. Richard Baudry, maire de Natashquan, et Mme Hélène Boulanger, mairesse de l'île d'Anticosti, sont également présentes avec nous la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nathalie de Grandpré, la greffière trésorière adjointe, Mme Fanny Boudreau, le directeur du service de développement économique et directeur général adjoint, M. Philippe Pinot-Jaune. Donc, j'agirai aujourd'hui à titre de présidente de la séance et Mme Fanny Boudreau agira à titre de secrétaire. Donc, la séance est présentement ouverte. Ce qui nous amène au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, pardon. Point 3, ratification et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 avril 2026. Au point 4, aménagement et développement. 4.1, fonds d'initiative et d'opportunités socio-économiques. 4.2, fonds local d'investissement. 4.3, fonds québécois d'initiative sociale. 4.4, fonds de soutien au développement social. 4.5, fonds de soutien aux initiatives culturelles. 4.6, convention du réseau Accès PME Avenant. 4.7, bureau d'information touristique de Manitou. 4.8, stratégie de promotion touristique de la Maganie. 4.9, formation intervenir en contexte de diversité culturelle. 4.10, agenda Magani. 4.11, programme de prévention incendie. 4.12, programme d'aménagement durable des forêts. 4.13, le règlement numéro 222 qui modifie le schéma d'aménagement et de développement, qui vise à modifier l'affectation site d'utilité publique par l'affectation zone de production d'autres ressources sur une partie du territoire. 4.14, transport des matières recyclables. 4.15, programme d'entente du patrimoine. 4.16, règlement de répartition numéro 225, établissant la répartition des sommes reliées à l'embauche d'une agente de développement en patrimoine immobilier. 4.17, Société d'habitation du Québec. 4.18, demande de conformité. 4.19, service de transport de Havre-Saint-Pierre, Québec. 4.20, mini-centrale hydroélectrique de la rivière Magpie. 4.21, un point qui est reporté à une séance ultérieure. 4.22, entente sectorielle en tourisme. 4.23, centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, le correct. Et point 4.24 qui est tout simplement annulé. Ce qui nous amène au point 5, administration et gestion. 5.1, adoption et des engagements, des comptes et des décaissements. 5.2, règlement de gestion contractuelle. 5.3, ressources humaines. 5.4, complexe aquatique de Magani. Point 6, 6.1, Fédération québécoise des municipalités, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. 7.1, aux affaires nouvelles, on a le contrat à Artelia Canada Inc. Et au 7.2, nous ajoutons création du fonds de mutualisation de la MRC de Magani pour nous amener ensuite au point 8, à la période des questions, et au point 9, la clôture de la séance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour que l'ordre du jour soit adopté tel que je viens de le soumettre. Donc, M. Lécuyer et M. Galland. Vous êtes tous en accord? Oui. Super, merci. Ce qui nous amène au point 3, ratification et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire le 15 avril 2026. Donc, vous avez reçu tous les membres du Conseil le procès-verbal de la séance tenue le 15 avril dernier, et ce, préalablement à la présente séance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour tout d'abord demander la dispense de lecture et ratifier et adopter le procès-verbal de la séance, comme je l'ai mentionné, du 15 avril dernier. Donc, j'ai M. Bachand et M. Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Ah, vous n'aviez pas de modification, si vous êtes d'accord. Ce qui nous amène maintenant au point 4, aménagement et développement. 4.1, on commence tout d'abord avec le Fonds d'initiative et d'opportunités socio-économiques qu'on appelle le FIOS. Oui, donc le FIOS, dans le cadre du FIOS, on a reçu une demande d'aide financière de la Maison Nord-Est
C'est une demande au montant de 8 640 et c'est pour un accompagnement externe et professionnel pour développer les stratégies de levée de fonds puis développer la visibilité sur les réseaux sociaux, attendu que le projet répond aux critères et aux objectifs du fonds. Il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière non remboursable au montant de 8 640 à la Maison Nord-Est dans le cadre du FIOS. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Thériault, appuyé de Monsieur Bachand. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Ici, 4.2, le Fonds local d'investissement, le FLI. Oui, donc nous avons reçu l'avenant 1 au contrat de prêt dans le cadre des fonds locaux d'investissement qui a été proposé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui inclut le renouvellement jusqu'au 31 décembre 2028, puis les modalités de gestion en vigueur depuis le 17 février 2026. Donc, il est proposé d'autoriser la signature de l'avenant 1. J'ai besoin d'un proposeur. Hélène? Mme Boulanger, appuyée par Mme Monger, que j'ai vu également à l'écran. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Super, merci. 4.3, Fonds d'initiative sociale, le FKISP. Donc, une convention d'aide financière 2024-2029 de l'Alliance pour la solidarité dans le cadre du FKIS. Donc, convention entre le ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire et les MRC de la Côte-Nord. Attendu qu'au terme de cette convention, un plan d'action concerté doit être adopté par les MRC, lequel contient les priorités d'action puis les modalités entourant les demandes d'aide financière. Donc, il est proposé d'approuver et adopter le plan d'action local de l'Alliance pour la solidarité dans le cadre du FKIS tel que soumis, accompagné des documents administratifs qui s'y rapportent. J'ai besoin d'un proposeur. Donc, M. Baudry, appuyé par M. Bachand. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Unanimement. Donc, 4.4, au niveau du Fonds de soutien au développement social et FSDS. Juste avant d'aller plus loin, je voudrais juste mentionner qu'on va demeurer là, mais que je me retire de toute décision, donc au niveau de la prochaine résolution. Madame Monger également? C'est Mme Boulanger, peut-être? Madame Boulanger, pardon. Oui, Madame Boulanger. Oui, effectivement, je me suis aussi retirée des délibérations. Oui. Exactement. Donc, juste le mentionner au procès-verbal. Oui, donc, le FSDS, qui est un fonds qui vise à soutenir la réalisation d'initiatives structurantes qui favorisent le développement des communautés sur des besoins sociaux qui sont identifiés par la table locale de développement social et des communautés de la Mangani. Donc, une demande d'aide financière qui a été déposée par la Société du patrimoine mondial de l'UNESCO pour créer un guide pour les nouveaux arrivants et employés de la municipalité. Attendu que le comité de gestion est favorable au projet, donc il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière non remboursable à la Société du patrimoine mondial de l'UNESCO au montant de 20 000 pour la réalisation de ce projet. Besoin d'un proposeur? Monsieur Lécuyer, appuyé de M. Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, en 4.5, on a deux dossiers pour le Fonds de soutien aux initiatives culturelles. Donc, la première au niveau de la municipalité de Havre-Saint-Pierre. Oui, donc le FSIC qui provient de l'entente de développement culturel 2025-2027 entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC. C'est pour soutenir la réalisation de projets culturels afin d'atteindre les objectifs visés par la politique culturelle. Donc, oui, une première demande d'aide financière de la municipalité de Havre-Saint-Pierre et c'est pour la réalisation du projet de maison d'artistes Projet Mingan. Attendu que le comité d'évaluation est favorable au projet et recommande une aide financière de 5 000 Donc, il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière non remboursable donc à la municipalité de Havre-Saint-Pierre au montant de 5 000 J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Galland, appuyé par Monsieur Bachand. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Deuxième projet, qui est le projet du journal Le Portageur. Donc, afin de réaliser le projet de maison d'artistes vague culturelle à Saint-Dillon. Attendu que le comité est favorable au projet et recommande une aide financière de 5 000 Donc, il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière non remboursable au journal Le Portageur au montant de 5 000
J'ai besoin d'un proposeur. Hélène? Madame Boulanger, appuyez Monsieur Lécuyer. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, le 4.6, la convention du réseau Accès PME pour un avenant. Oui, donc cette convention qui est pour le renforcement de l'accompagnement des entreprises en Magani avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Attendu l'avenant 1 à la convention qui vise à prolonger le financement annuel de 215 000 pour 2026, 2027 et 2027-2028. Donc, il est proposé d'approuver l'avenant 1 et l'autorisation et autoriser la signature. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Thériault, appuyé par Monsieur Galland. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. 4.7, le Bureau d'information touristique, on a 3 points. Donc, le premier au niveau des embauches. Oui, donc c'est d'autoriser, entre autres, l'ouverture du Bureau d'information touristique de Manitou à compter du 25 mai 2026 jusqu'au 18 septembre et autoriser les dépenses qui sont relatives à son exploitation pour la saison estivale, puis autoriser les contrats de travail du personnel du Bureau d'information touristique de Manitou pour une durée de 17 semaines à compter du 25 mai. Donc, Mesdames Estelle Lapierre, Marie-Josée Lapierre, Lorraine Baum et Monsieur Marc Dian. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Monger, appuyée par Monsieur Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Et 4.7.2, uniforme. Oui, puisque le Bureau d'information touristique de Manitou est un bureau accrédité par le ministère du Tourisme et que la MRC doit respecter les critères d'accréditation de Tourisme Côte-Nord, donc le port de l'uniforme. Donc, il est proposé d'acquérir l'uniforme pour son nouvel employé afin de se conformer à ses nouvelles obligations. Au montant de 96,57 $ plus les taxes. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Lécuyer, appuyé par Monsieur Bachan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Dernier point au niveau de Manitou, les achats d'outils. Oui, donc attendu l'éloignement du Bureau d'information touristique de Manitou, attendu que la MRC offre aux visiteurs d'aller visiter la chute Manitou à travers 2 sentiers, attendu l'affluence record du Bureau d'information touristique lors des dernières saisons estivales et aussi l'augmentation grandissante des visiteurs à faire les sentiers, attendu que les sentiers nécessitent un entretien régulier et rigoureux afin de sécuriser les visiteurs puis assurer une qualité de l'expérience touristique, attendu que le gazebo et l'espace extérieur demandent également un entretien régulier et des réparations, attendu que le bureau n'est pas équipé d'outils nécessaires pour que les employés puissent effectuer les travaux d'entretien et de réparation. Donc, il est proposé d'autoriser l'achat des outils et des équipements de travail pour l'entretien du bureau d'information touristique, du terrain et des sentiers, donc au montant de 1 800 $ plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Baudry, appuyé par Madame Paquet. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Qui nous amène au point 4.8, stratégie de promotion touristique de la Magani. Donc, on a une belle région. On a des magnifiques outils. Maintenant, c'est de la faire quand même. Les diffuser. Oui, et c'est grâce au Fonds Région Ruralité Volet 3, signature innovation qui a été signé avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, au terme de ce fonds, il existe un volet conceptualisation et promotion de circuits touristiques. Attendu que la MRC souhaite se distinguer des autres destinations touristiques de la région, puis valoriser la richesse de son territoire. Attendu qu'il y a eu une tournée de captation de la Magani en 2025 et des capsules vidéo touristiques ont été produites. Attendu que la promotion des attraits est essentielle et permet une visibilité au Québec pour attirer les visiteurs. Attendu que la MRC souhaite mettre en valeur ces attraits et promouvoir les capsules promotionnelles en lançant une campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux et différents médias. Donc, il est proposé d'autoriser le lancement d'une campagne promotionnelle sur Facebook à la grandeur du Québec, intégrant les capsules promotionnelles pour une durée de 3 semaines au montant de 6 000 $. Autoriser le lancement d'une campagne de promotion avec Québécois pour une durée de 3 semaines au montant de 3 000 $. Le lancement d'une campagne de promotion avec Bell Media pour une durée de 3 semaines au montant de 3 000 $.
Autoriser un contrat à Typo Production pour les ajustements de capsules promotionnelles pour les différents canaux au montant de 350 $. Également, un contrat à l'agence Les Mauvais Garçons pour l'ajustement de notre site Internet pour intégrer nos capsules promotionnelles au montant de 600 $. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Bachand, appuyé par Monsieur Lécuyer. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. 4.9, la formation intervenir en contexte diversité culturelle. Oui, donc au terme d'une résolution qui a été adoptée le 15 avril dernier, la MRC avait autorisé 2 formations sur l'approche interculturelle aux partenaires en Maganie. Attendu l'intérêt de nombreux partenaires à la formation intervenir en contexte de diversité culturelle qui a été offerte le 6 mai dernier. Attendu qu'en raison de conflits d'horaire, plusieurs partenaires n'ont pas pu assister à cette formation en présentiel. Attendu la disponibilité de la firme Autrement d'ici à offrir la formation à nouveau de manière virtuelle cette fois-ci, le 11 juin prochain au coût additionnel de 1 500 $. Attendu la disponibilité des fonds au plan d'action pour l'attraction, l'intégration et l'établissement durable des nouveaux Maganois dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Donc, il est proposé d'autoriser une reprise en ligne de la formation, intervenir en contexte de diversité culturelle le 11 juin prochain et affecte une somme de 1 500 $. Merci. Besoin d'un proposeur? Hélène? Madame Boulanger, appuyée de Madame Monger. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. 4.10 maintenant, au niveau d'agenda, Magani a bel et bien dans ses dotés. Oui, donc la MRC qui a participé financièrement à la mise en place d'une plateforme d'affichage des activités en Magani au bénéfice des municipalités puis des organismes du territoire. Donc, on a nommé Agenda Magani. Attendu le besoin de promotion de cet outil pour lui donner de la visibilité, pour qu'il soit pleinement utilisé par les organismes. Attendu que l'aide financière versée avait permis de créer l'outil, mais aucun budget de promotion n'y était rattaché. Donc, il est proposé d'autoriser une somme maximale de 1 000 $ pour la création des outils promotionnels, dont des aimants pour réfrigérateurs et des publicités diverses. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Bachand, appuyé par Monsieur Galland. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. 4.11, le programme de prévention incendie. Donc, la MRC qui a adopté son schéma de couverture de risque en sécurité incendie, lui, son plan de mise en œuvre le 18 juin 2024. Dans le cadre du schéma, la MRC s'est engagée à transmettre aux municipalités un programme de prévention des incendies qui contient des activités de sensibilisation du public, et ce, conformément aux orientations ministérielles en matière de sécurité incendie. Donc, il est proposé d'adopter le programme de prévention des incendies tel que soumis par le préventionniste en sécurité incendie de la MRC. Besoin d'un proposeur. Monsieur Baudry, appuyé par Monsieur Thériault. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Ce qui nous amène au 4.12, le programme d'aménagement durable des forêts, communément appelé PADF. Merci. Oui, donc attendu les appels de projets lancés par la MRC dans le cadre du PADF pour les années 2021 et 22-23. Attendu que les projets déposés dans le cadre de ces appels de projets ont été analysés par le comité d'analyse et ont été jugés conformes. Attendu la résolution numéro 105-21 adoptée le 18 mai 2021 et la résolution 97-22 adoptée le 21 juin 2022, au terme desquels la MRC a entériné la priorisation des projets effectués par le comité de priorisation de la MRC. Attendu que les projets suivants ont été priorisés pour l'année 21-22, Association des villégiateurs de l'Anse pour un montant de 40 500 $, Association des propriétaires de baux le long de la route romaine pour un montant de 10 000 $ et Association des villégiateurs de l'île aux oiseaux pour un montant de 11 759 $. Attendu que les projets suivants ont été priorisés pour l'année 22-23, Municipalité de Rivière-Autonnerre pour un montant de 38 020 $ et Municipalité de Rivière-Saint-Jean pour un montant de 26 011 $. Attendu que des ententes ont été soumises par la MRC aux promoteurs susmentionnés, attendu que ces projets ont été réalisés et que les aides financières ont été versées, attendu les délais administratifs découlant du PADF,
Attendu les sommes disponibles dans le fonds de gestion de mise en valeur du territoire de la MRC. Attendu que ces projets répondent aux critères d'admissibilité du PADF. Répondant aux critères d'admissibilité du PADF sont des projets de mise en valeur du territoire qui sont également admissibles dans le fonds de gestion et de mise en valeur de la MRC. Donc, il est proposé d'affecter la somme de 126 290 reliée aux aides financières octroyées dans le cadre du PADF, et ce, au fonds de gestion et de mise en valeur de la MRC. J'ai besoin d'un proposeur. M. Bachand, appuyé par M. Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Et en passant, il y a un appel d'offres présentement en cours là, pour un appel à projet pour le PADF. 4.13 maintenant, donc le règlement numéro 222 qui modifie le schéma d'aménagement et de développement visant à modifier l'affectation site d'utilité publique par l'affectation zone de production d'autres ressources sur une partie du territoire. Oui, donc étant donné les opportunités de développement des ressources naturelles sur le territoire de la municipalité d'Aguaniche, au sud de la route 138, puis attendu ces projets, il est nécessaire de modifier le schéma d'aménagement et de développement. Effectivement, le projet de règlement vise à modifier l'affectation de sites d'utilité publique par l'affectation de zones de production d'autres ressources. Attendu que le ministre des Affaires municipales a déjà approuvé le projet de règlement 222 qui a été adopté antérieurement, un avis que nous avons reçu le 2 avril 2026. Attendu qu'il y a un avis public qui a été publié dans le journal Le Nord-Côtier pour annoncer la consultation publique qui a été tenue le 14 mai dernier à Aguaniche. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 222-2605-20. J'ai besoin d'un proposeur. M. Thériault, appuyé par M. Galland. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Merci. 4.14, transport des matières recyclables. Et donc, attendu que Éco-Entreprise Québec autorise la MRC à déléguer à la municipalité de l'île d'Anticosti la compétence de gérer localement ses contrats de transport maritime et terrestre qui lui permettent d'acheminer ces matières recyclables vers le centre de tri désigné par EEQ, considérant ses particularités inhérentes au transport. Donc, il est proposé d'autoriser la signature du premier amendement à l'entente de partenariat avec EEQ, également l'avenant numéro 2 à l'entente intermunicipale pour le service de collecte et de transport des matières recyclables avec la municipalité de l'île d'Anticosti et la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Est de la Mangani. J'ai besoin d'un proposeur. M. Bachand, appuyé par M. Thériault. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, le 4.15, programme d'entente en patrimoine. Oui, donc c'est un programme du ministère de la Culture et des Communications. On permet des ententes de partenariat avec le milieu municipal pour permettre une gestion efficiente et respectueuse du patrimoine culturel. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications a confirmé une aide financière à la MRC au montant de 150 900 $ pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 pour lui permettre d'effectuer l'embauche d'un agent de développement en patrimoine immobilier. Attendu que l'aide financière représente 60 % des coûts. Attendu que la MRC a procédé à un appel de candidature et qu'elle va procéder à l'embauche d'un agent de développement en patrimoine. Attendu que la MRC doit déterminer le mode de répartition pour le financement du 40 % résiduel. Donc, il est proposé de déterminer la répartition du financement du 40 % comme suit. Donc, 80 % affectés dans le volet 2 du Fonds Région et Ruralité et 20 % répartis entre les 8 municipalités de la MRC au prorata du nombre de fiches d'immeubles patrimoniaux sur leur territoire respectif. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Baudry, appuyé par Hélène? Madame Boulanger. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Merci. Et pour suivre sur ce point-là, 4.16, c'est le règlement de répartition, le numéro 225, qui va établir la répartition des sommes payées à l'embauche de cet argent-là. Donc, effectivement, c'est un appui de motion pour annoncer ce règlement-là qui sera adopté à une séance ultérieure. Puis, c'est le règlement qui va venir, puisque les codes-parts doivent être prévus dans un règlement. Donc, c'est le règlement qui va venir établir le financement du 40 %
tel que dit dans la résolution, donc 80% affectés dans le volet 2 du FRR et 20% entre les municipalités selon le nombre de fiches sur chacun des territoires. On ajoute également dans le règlement que la quote-part sera payable en un seul versement le 1er août de chaque année. Donc, est-ce que j'aurais quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Hélène? Madame Boulanger, merci. Ce qui nous amène au 4.17, donc la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Oui, donc la MRC qui gère les programmes de la Société d'habitation du Québec, dont programme Rénovégion puis programme Adaptation de domicile. Entendu que notre inspectrice qui gère ces programmes doit minimalement faire 3 visites par dossier dans chacun des territoires. Attendu que plusieurs dossiers sont à l'île d'Anticosti, puis qu'il est requis de prendre un transport aérien pour effectuer les visites. Attendu que le montant de 130 $ en compensation ne couvre pas les dépenses encourues pour les visites obligatoires, que ce soit en essence, en repas, sur l'ensemble du territoire et encore moins pour les coûts de transport aérien vers l'île d'Anticosti. Attendu que la MRC a demandé à la Société d'habitation du Québec, au terme d'une résolution adoptée le 21 janvier dernier, de considérer les particularités et les impondérables de notre région pour rembourser les coûts de la MRC pour la gestion de ces dossiers. Attendu que la SHQ a proposé le 4 mai dernier l'ajout de l'annexe 3 à l'entente de gestion qui précise des frais de déplacement que les frais de déplacement de l'inspecteur accrédité pour la gestion des programmes sur l'île d'Anticosti seront remboursés selon la directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics. Donc, il est proposé d'accepter cette proposition de la Société d'habitation du Québec qui bonifie la compensation des frais de déplacement de notre inspectrice pour la gestion des programmes sur le territoire de l'île d'Anticosti et on autorise la signature à cet effet. Excusez-moi, on ajoute aussi dans la résolution que puisque la proposition a été soumise le 4 mai dernier considérant qu'un déplacement de l'inspectrice a été effectué à l'île d'Anticosti dans la semaine du 12 mai 2026, la MRC demande que la politique soit applicable pour le dernier déplacement. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur? M. Thériault, appuyé par M. Baudry, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. 4.18, quelques demandes de conformité. Encore en Anticosti, je crois. Oui, ce sont 4 règlements de la municipalité d'Anticosti. Règlement 241 relatif à une modification au plan de zonage pour un agrandissement de la zone RA9. Règlement 242 relatif à la construction. Règlement 243 relatif aux permis et certificats et une résolution 2026-03-10-8.2, adoption du projet particulier de construction sur le lot 5 62 34. Donc, attendu que la MRC doit, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, approuver la conformité s'il y a lieu, des modifications réglementaires, attendu que l'aménagiste confirme que les règlements engendrent aucune contradiction ou incompatibilité avec les orientations de notre schéma d'aménagement. Donc, il est proposé d'approuver les règlements susmentionnés adoptés par la municipalité de l'île d'Anticosti, lesquels sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Bertrand, appuyé par Mme Boulanger, c'est ça? Oui. Super, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. 4.19, service de transport interurbain, on pourrait dire de Saint-Pierre à Québec, un service qu'on juge essentiel et d'une grande importance pour assurer la mobilité de notre population et l'accessibilité à notre région. Effectivement, le transport collectif interurbain qui contribue beaucoup à l'attraction puis à l'habitabilité des territoires, facilite également l'accès aux services tels que les soins de santé et l'éducation, soutient également le développement économique et touristique. Donc, attendu que la compagnie Autobus Transco est la seule entreprise qui offre le service de transport interurbain Havre-Saint-Pierre, Québec, desservant également les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières. Attendu que le service concerne 113 000 résidents.
Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé sans préavis une compression majeure d'environ 200 millions de dollars du programme d'aide au développement du transport collectif qui compromet les opérations de transport collectif. Attendu la volonté affichée par Transco lors d'une rencontre avec les MRC le 6 mai dernier de structurer et développer cette ligne de transport interurbain par des investissements, et ce, à compter de 2026. Attendu que la ligne Havre-Saint-Pierre-Québec a été reprise par Transco lors de la transaction avec Intercar en 2022 et elle constitue la seule liaison interurbaine de ce type appartenant à Transco, leur activité principale étant le transport scolaire. Attendu que la nouvelle direction de Transco souhaite repartir sur de nouvelles bases et structurer et développer ce nouveau volet de l'entreprise, et propose à cet effet un plan de partenariat régional qui se traduit par une contribution financière de 15 000 par MRC par année sur une période de 3 ans pour la réalisation des actions de structuration telles que accroître la visibilité, moderniser l'expérience et les outils reliés à la billetterie, les réservations et le service à la clientèle, également stimuler l'utilisation avec une tarification dynamique et adaptée, également développer le service de livraison. Attendu que les MRC se sont engagés à se prononcer auprès de Transco avant la fin du mois de mai 2026. Donc, il est proposé de confirmer la volonté de la MRC d'injecter 15 000 par année sur une période de 3 ans dans le projet de développement et de commercialisation de la ligne de transport Havre-Saint-Pierre-Québec opérée par Transco. Attendu les formalités nécessaires, donc la MRC mandate la direction générale à mettre en place les formalités nécessaires pour le versement de cette contribution financière pour la réalisation des actions de structuration afin d'assurer la pérennité du service de transport Havre-Saint-Pierre-Québec. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Baudry, appuyé par Monsieur Thériault. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Il nous amène au 4.20 au niveau de la mini-centrale hydroélectrique de la rivière Magpie. Donc, attendu que la MRC est partenaire avec Inergix dans la société en commandite Magpie qui opère une mini-centrale hydroélectrique. Attendu qu'au 1er janvier 2025, tel que le contrat le prévoit, il y a eu une conversion, c'est-à-dire de la débenture en action ordinaire de catégorie D, attendu que la valeur de conversion, incluant les ajustements et les intérêts, s'élève à 1 830 268,39 $ au 29 avril 2026. Attendu les honoraires professionnels nets et les frais de banque que la MRC a dû engager pour obtenir cette valeur, donc amène ce montant à distribuer à 1 828 518,70 $. Attendu que cette somme est répartie comme suit, donc 1 779 389,37 $ pour l'exercice 2025 et 49 129,33 pour l'exercice 2026. Attendu qu'il est convenu de distribuer le 1 828 518,70 à 100 % entre les municipalités et la MRC selon la politique des ressources naturelles de la MRC. Attendu que depuis la conversion, la totalité des redevances futures dépendront du rendement de la centrale et seront donc moins prévisibles. Attendu que l'entente prévoit que la MRC obtiendra chaque année 30 % des flux monétaires distribuables et un 2 % sur les revenus bruts et que les distributions se feront après le dépôt des états financiers de la SOCOM Magpie dans les prochaines années. Donc, il est proposé que la MRC convient que 100 % de la somme reçue, déduit des frais d'honoraires professionnels assumés et des frais bancaires, sera distribuée entre les municipalités et la MRC selon la politique des ressources naturelles. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Bachand, appuyé par Monsieur Thériault. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Donc, on avait convenu le 4.21 était reporté, ce qui nous amène à 4.22, l'entente sectorielle en tourisme. Donc, attendu l'importance du développement touristique à titre de levier économique et de vitalité pour le territoire de la MRC. Attendu la mise sur pied d'une entente sectorielle de développement en tourisme pour une période de 3 ans,
2026 à 2028 afin de développer des projets structurants sur l'ensemble du territoire de la Côte-Nord. Attendu l'importance pour l'industrie du tourisme de faire des investissements et de la promotion des circuits touristiques nord-côtiers, soit la route des baleines et Expédition 51. Attendu que l'Association touristique régionale de la Côte-Nord agit à titre de spécialiste et d'expert en développement et en promotion touristique. Attendu le soutien financier et stratégique de la Société du Plein Nord dans la mise en œuvre d'initiatives qui favorisent le développement économique et touristique des territoires nordiques. Attendu le rôle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le soutien du développement des régions et dans la mise en œuvre du Fonds Région et Ruralité. Attendu que la MRC recevra un retour proportionnel à son investissement. Attendu que les projets réalisés devront être au bénéfice des entreprises touristiques de la Mangani. Donc, il est proposé que la MRC accepte d'investir une somme maximale de 36 000 $ par année, ce qui représente 16 % à l'entente sectorielle de développement en tourisme pour la période 2026 à 2028. J'ai besoin d'un proposeur. M. Bachand, appuyé par M. Galland. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, 4.23, le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, le COREC. Le COREC qui offre un service de centre d'urgence 911, tandis que la MRC a la responsabilité de s'assurer que son territoire est desservi par un centre d'urgence 911. Attendu que la MRC souhaite confier au COREC la gestion et l'exploitation du centre d'urgence 911 pour son territoire, attendu qu'un contrat a été convenu entre les parties qui établit les modalités de prestation. Donc, il est proposé d'approuver le contrat à intervenir avec le COREC qui concerne la fourniture d'un service de prise d'appel d'urgence 911. J'ai besoin d'un proposeur. M. Baudry, appuyé par M. Bachand. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, le point 5, administration et gestion. 5.1, adoption des engagements, des comptes et des déplacements. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter la liste des comptes à payer 5.1A, la liste des dépenses 5.1B, ainsi que les ajouts et réaménagements du budget en pièces 5.1C. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Thériault, appuyé par Madame Mongé. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. 5.2, règlement de gestion contractuelle. Là, donc, selon l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes municipaux, là, on nous oblige à adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Oui, on nous oblige à reviser notre règlement de gestion contractuelle. Donc, c'est un avis de motion qu'à une prochaine séance, le règlement de gestion contractuelle sera adopté. Pour en faire un résumé, tout simplement, on prévoit que la MRC pourra faire du gré à gré entre 25 000 et 139 000 $ en favorisant la rotation des co-contractants. Plusieurs mesures sont prévues à insérer dans les appels d'offres, donc des mesures pour favoriser les biens et services québécois et canadiens, des mesures pour favoriser le développement durable, également des mesures qui permettent à la MRC de conclure un contrat dans un commerce dans lequel un employé ou un élu de la MRC a un intérêt. On a également les règles applicables pour les comités de sélection, donc les visites de chantier. Également, on prévoit que dans chaque appel d'offres, la MRC doit désigner un responsable de l'information qui est le seul responsable de pouvoir répondre aux questions des soumissionnaires. On a également toutes les mesures applicables aux déclarations du soumissionnaire, donc les déclarations que le soumissionnaire doit faire, comme quoi il n'a fait aucune communication d'influence, aucune collusion, aucune intimidation, trafic d'influence ou corruption. On a également l'interdiction de dons, marques d'hospitalité ou rémunération et avantages qui seraient versés par un soumissionnaire. On a également toutes les règles applicables au niveau de la modification d'un contrat après ouverture des soumissions et une nouveauté dans la loi, donc l'ajout des sanctions pour un employé ou un élu ou un soumissionnaire qui viendrait faire des gestes qui seraient en contravention avec le règlement de gestion contractuelle. Donc, c'est le règlement qu'on va adopter à la prochaine séance. J'ai besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Monsieur Galland.
Maintenant, 5.3 au niveau des ressources humaines, donc un dépôt. Oui, donc un dépôt conformément à notre règlement sur l'autorisation de passer des contrats. Donc, Florence Pomerleau, salariée de projet au poste d'agente au développement de patrimoine à compter du 25 mai 2026. Dave Vaillancourt, employé temporaire au poste d'opérateur du camion Vacuum et de la station de traitement des boues à compter du 11 mai 2026. Yvan Pic, employé temporaire au poste de technicien en gestion du territoire pour une période de 5 mois à compter du 1er juin 2026. Et Roxane Jonque, employée occasionnelle au poste de préposé à l'accueil du complexe aquatique à compter du 13 mai 2026. C'est un dépôt. 5.4, le complexe aquatique de Magani. Oui, donc attendu la résolution numéro 232-25 qui a été adoptée le 15 octobre 2025. Donc, résolution par laquelle la MRC a mandaté les procureurs du cabinet Tremblay-Bois pour entreprendre les recours utiles devant les tribunaux pour faire valoir ses droits, incluant non limitativement tout recours judiciaire en lien avec les vices constatés au niveau du complexe aquatique de Magani. Attendu qu'une demande introductive d'instance a été déposée en Cour supérieure en décembre 2025 pour faire valoir les droits. Attendu que tous les frais engagés pour cette démarche sont à la charge de la MRC, qu'il s'agisse de débours extrajudiciaires ou judiciaires, incluant notamment les frais de bureau, les timbres judiciaires, les frais de signification, les notes sténographiques, les indemnités et frais des témoins et les honoraires des experts mandatés. Donc, il est proposé d'autoriser la direction générale et ses adjoints à effectuer toute dépense en lien avec tout débours extrajudiciaire ou judiciaire devant être engagé aux fins du recours, susmentionné sur recommandation des procureurs mandatés. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Bachand, appuyé par Monsieur Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Oui. Qui nous amène au point 6, les demandes d'appui. Donc, 6.1, la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, qui demande un appui pour la révision nécessaire au projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Et je vais me porter volontaire pour faire la lecture de cette demande d'appui. Donc, attendu que l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée entre différents paliers décisionnels, notamment les milieux municipaux qui jouent un rôle prépondérant. Attendu que l'ensemble des MRC sont en train d'élaborer des plans climat et de réviser leur planification territoriale afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT, en vigueur depuis décembre 2024, et également d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis que posent les changements climatiques. Attendu que ces orientations prévoient notamment que les MRC doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier pour assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité, mais également le développement des activités agricoles. Attendu que le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles a été élaboré sans consultation des représentants municipaux, ni pris en compte du processus d'aménagement du territoire. Attendu que le projet de règlement est incohérent avec l'orientation 2 des OGAT qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Attendu que ce règlement entraînerait la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficies agricoles sans encadrement adéquat ni prise en compte des particularités territoriales et que cette décision est contraire à la volonté du gouvernement exprimée de limiter la fragmentation du couvert forestier. Attendu que par l'introduction du principe de préséance, ce règlement aurait pour effet de retirer aux MRC et aux municipalités le pouvoir de réglementer les bandes riveraines en milieu agricole afin de protéger l'eau des lacs et des cours d'eau. Attendu que la perte de ce pouvoir d'intervention aura pour effet d'entraîner des reculs environnementaux importants et immédiats dans plusieurs territoires et de mettre en péril les efforts et les investissements effectués pour améliorer la qualité de l'eau des cours d'eau. Attendu que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se situe en zone agricole, attendu que la levée du moratoire peut favoriser le développement de nouvelles activités agricoles et la vitalité des communautés dans la mesure où l'ouverture de nouvelles superficies à la culture se fait dans le respect de la réglementation municipale et des planifications régionales. Attendu la nécessité que toute nouvelle mise en culture assure la préservation des ressources en eau, la protection de l'environnement et la biodiversité et s'inscrivent dans les démarches d'adaptation au changement climatique. Attendu que la levée du moratoire sur la mise en culture de nouvelles parcelles telles que proposées au projet de règlement pourrait accentuer les enjeux d'approvisionnement en eau observés dans plusieurs régions avec des conséquences importantes sur plusieurs secteurs économiques dans l'agriculture.
Attendu que ce règlement aura également pour effet de freiner la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques, le PRMHH, dont leur arrimage avec les schémas d'aménagement est une exigence de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant par le fait même une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. Attendu les nombreux enjeux soulevés par le milieu municipal dans la FQM en regard de la proposition réglementaire, particulièrement sur les articles 7, 51, 54, 104 à 106. Attendu les résultats positifs obtenus dans plusieurs municipalités et MRC en matière d'implantation de bandes riveraines, de protection des milieux humides et d'amélioration significative de la qualité de l'eau, en tous en commun un travail concerté avec les agriculteurs qui s'inscrit dans une vision durable de l'aménagement de nos territoires. Attendu que dans le cadre réglementaire modernisé de gestion des milieux hydriques, entré en vigueur le 1er mars dernier, le gouvernement a reconfirmé l'importance de permettre aux municipalités de déterminer des rives élargies et que cette volonté se traduit également dans l'invitation qu'il adresse aux MRC via les OGAT de prévoir des moyens de protection supplémentaires pour les rives élargies. Attendu l'importance d'avoir une approche concertée et adaptée aux réalités du territoire qui sont diverses, on propose que la MRC de Magani appuie la FQM et demande à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus et plus précisément de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement nos ressources en eau, et de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Baudry, appuyé par Monsieur Bachand. Donc, vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Ce qui nous amène au point 7, aux affaires nouvelles. Donc, on a 2 points. Le premier et le 7.1, le contrat Artelia Canada Inc. Oui, attendu la résolution numéro 112-24 qui a été adoptée le 21 mai 2024, qui octroyait un mandat à la firme FNX Innov pour obtenir un accompagnement puis un support technique pour l'avancement positif du dossier entre la MRC et la municipalité de Longue-Pointe-de-Magand. Dossier quant à l'impact de la station de traitement des boues de fosse septiques sur les étangs de la municipalité. Donc, un mandat qui avait été donné à taux horaire jusqu'à concurrence de la somme de 10 000 $. Attendu que l'ingénieur au dossier, M. Marc-André Desjardins, ne travaille plus pour la firme FNX Innov et qu'il est maintenant à l'emploi depuis le 1er janvier 2026 de la firme Artelia Canada, attendu qu'il n'y a eu aucune facturation payable à FNX Innov depuis l'adoption de la résolution. Donc, il est proposé d'autoriser tout simplement que le montant de 10 000 $ octroyé à FNX Innov soit affecté dans le budget des ressources naturelles terres publiques en faveur de Artelia Canada. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Bachand, appuyé par Monsieur Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Super, merci. Maintenant, le 7.2, création du fonds de mutualisation de la MRC de Magani. Je vais me permettre de faire une petite introduction. Quelque chose qui s'est développé dans le cadre de certaines discussions à l'interne. Donc, moi, je suis très fière de ce qui se passe avec la création de ce premier fonds-là. Une première au niveau de la MRC de Magani. Par contre, on a de très bels exemples de concertation, de mutualisation qui a déjà vu le jour, là, puis de collaboration intermunicipale. Notamment, dernièrement, on l'a vu avec les pêches de désincarcération, puis il y a un très bel exemple qu'on travaille ensemble pour faire de grandes choses. Mais on croit qu'on peut aller encore plus loin dans cette vision-là. Je dois saluer le travail de l'équipe, mais surtout des élus là, qui ont pris la décision, que je salue leur volonté de vouloir aller plus loin puis d'explorer qu'est-ce qu'on peut faire de plus au bénéfice de notre population. Donc, on va créer un beau fonds qui va nous permettre, je crois, de maximiser nos investissements sur le territoire puis d'assurer la pérennité de l'ensemble de nos services. Donc, oui, attendu la volonté de l'ensemble des municipalités de la MRC de Magani de collaborer et de travailler ensemble au bénéfice de toute la population. Attendu la volonté des municipalités de mutualiser divers services. Attendu que les projets de mutualisation comprennent plusieurs étapes critiques nécessitant des études spécifiques et de l'accompagnement professionnel.
Attendu le besoin de mise de fonds en revenus non gouvernemental à toutes les étapes d'un projet de mutualisation. Attendu les fonds générés grâce aux divers projets régionaux d'exploitation des ressources naturelles sur le territoire de la MRC. Attendu la volonté de créer un outil pratique, efficace et flexible pour financer les divers projets de mutualisation à toutes les étapes. Donc, il est proposé que la MRC crée le fonds de mutualisation de services municipaux de la MRC de Magani et qu'une première capitalisation de 100 000 $ soit affectée à ce fonds et que cette capitalisation provienne de quotes-parts établis comme suit, soit 5 % de base pour chacune des municipalités participantes et le résiduel au prorata de leur population. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Lécuyer, appuyé par Monsieur Baudry. Donc, on voit beaucoup d'enthousiasme face à ça, mais une première étape, là, je pense, pour avoir beaucoup d'effets. Donc, merci encore pour votre collaboration, pour votre volonté de travailler ensemble. Donc, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Super. Maintenant, la période de questions? Oui, j'aurais une question concernant le point 4.19, le service de transfert de Havre-Saint-Pierre. Donc, ma question concerne quelque chose qui n'a pas été mentionné dans la résolution, là, dans ce qui a été amené. On parle de 15 000 $ par année pendant 3 ans pour chacune des MRC. Ça a été accepté par la MRC ici. Est-ce que ce montant-là vient s'additionner à ce qui est déjà octroyé à 30 ans? Non. C'est ce 15 000 $ au lieu de? Oui, exactement. Ouais. OK. Puis, est-ce qu'il y a d'associer à ça certaines garanties par rapport à l'offre de services concrets qui est offerte particulièrement pour le tronçon Mingani, donc entre Saint-Pierre, Sept-Îles? Ben, l'entente qu'on a avec eux, puis on les a relatés dans la lecture de la résolution, là, ils ont pris quand même des engagements très formels, je pourrais dire, sur leur volonté d'améliorer la qualité du service, puis c'est ce qui nous convainc d'aller de l'avant. Bien évidemment, notre contribution est conditionnelle au fait qu'on a le service dans toute la région, puis c'est de là aussi. Puis par rapport un peu à la première partie de la question, c'est qu'on va collaborer l'ensemble des MRC touchés par le trajet. Ça, c'est différent aussi. Puis on se répartit de façon équitable, justement, notre aide financière. Et c'est suite à de longues discussions avec Transco qu'on en est venu à cette formule-là. Je ne sais pas si Mme de Grandpré voudrait ajouter d'autres choses. En fait, la résolution, ce qu'elle dit, c'est qu'on accepte de le faire. Pour mai, il fallait donner notre intention. Donc, oui, on a l'intention de le faire. Et on vraiment l'intention aussi de, vous l'avez remarqué, même dans le vocabulaire, hein, c'est le tronçon. C'est pas juste le tronçon, c'est vraiment l'ensemble de Québec à Havre-Saint-Pierre. Donc, il y a vraiment un minding différent face à l'exploitation c'est plus qu'un tronçon, que du service d'autobus. Et enfin, ce qu'on entend est très encourageant. Actuellement, on leur dit oui, on est prêt à y aller. On va regarder plus précisément. Ils ont déjà d'excellents projets, des idées de développement de la ligne. Et où effectivement, donc on est face à ce qui a été fait avant. On passe sur une autre dynamique de développer la ligne Québec-Havre-Saint-Pierre. Donc, c'est encourageant. La conférence. Oui. Donc, une bonne façon de le voir, encourageante. Oui, il reste des choses à établir, à structurer avec eux. Et qu'on ne soit pas juste les gens qui paient, mais on devient vraiment des partenaires qui peuvent contribuer dans la mesure où ce qu'on peut faire, comme MRC, on va se dire, on ne conduit pas des autobus. On voit cette volonté-là de collaborer avec nous, peut-être à l'écoute des besoins de la population. Donc, c'est rassurant. Je me permets une dernière question. C'est la première fois que toutes les MRC sont concernées par une entente comme celle-là avec Transco ou pas? Ben, c'était variable. Les montants, par contre, étaient variables d'une MRC à une autre. On y était, excepté que vois-tu là, si on est considérés ensemble. Alors, c'était toutes ces ententes. Il y avait un bloc entre Sept-Rivières, Mingani, le reste de la Côte-Nord, qui était aussi avec les 2 MRC, plus à l'ouest encore. Donc, même qu'on soit considéré dans l'ensemble du tronçon, mais du service de toute la 138, oui, c'est nouveau qu'on soit comme ça. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Merci.
qui nous amène au dernier point de la séance. Donc, au point 9, clôture. Il est présentement 17h03. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour lever la séance. Monsieur Bachand, appuyé par Monsieur Thériault. J'imagine que vous êtes tous en accord? Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Alors,